objectif activité, c'est que nous gagnons un plan directeur de santé 2012-2022. Maintenant, à partir de ce plan, nous avons le plan stratégique de développement des ressources humaines, qui c'est 2018-2022. Maintenant, l'activité aujourd'hui, c'est évaluer le plan stratégique du ministère, le plan stratégique de la direction des ressources humaines à partir du plan directeur de santé. Et ensuite, arriver à mettre sur pied un nouveau plan stratégique 2023-2027 pour que toute activité DRH soit capable d'orienter vers un seul objectif. L'objectif là, c'est arriver à mettre des compétences, arriver à mettre des personnels de qualifiés dans toute institution qui gagne dans le pays. Pour cela, nous gagnons plusieurs travaux qu'à réaliser dans DRH, parce que DRH, de nos jours, c'est DRH qui fait une sorte de restructuration, voilà le mot, restructuration à travers plusieurs services que nous mettons pour capable répondre à besoins de gestion des ressources humaines. Par exemple, nous avons le service de planification qui va faire la planification de la main-d'œuvre. On va faire aussi ce qu'on appelle GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est là qui permet que nous arrivions à gérer vraiment en termes de prévision quantité de personnes a besoin dans le système. Nous gagnons une équipe qui d'ailleurs travaille dans tous 10 départements qui a essayé de faire inventaire, une sorte de recensement des compétences du système. Compétences, ça, nous allons dresser des cartographies pour chaque département. Et puis comme ça, vous allez voir que dans chaque département, voilà les cas, par exemple en médecin, par exemple pour l'hôpital départemental, il y a le PES, paquet essentiel de services, qui dit voilà combien de médecins généralistes, combien d'infirmières que l'hôpital là doit gagner. Mais maintenant, après recensement, ça, on a fait sur toutes compétences, nous allons dresser cartographie chaque département pour nous dire tel département, mais combien de médecins que là-dedans, tel département, mais combien d'infirmières que là-dedans. Et puis comme ça, nous-mêmes, nous allons créer des moyens pour que nous soyons capables de renforcer le département qui a besoin de renforcer ou bien écarter, l'aime dire écarter, comme si le département qui a un surplus de personnel pour nous capables de traverser dans l'autre département qui a un moyen, qui a besoin pour nous capables d'avancer. Oui, présence dans l'atelier, c'est pour faire ça une planification stratégique par rapport à l'évolution démographique du pays et aussi par rapport à l'évolution épidémiologique. Ça veut dire que la planification qu'on fait là, c'est pour nous prévoir quelle quantité de médecins, quantité d'infirmières, quantité d'agents de santé pour polyvalent que nous avons besoin dans le pays pour répondre à la quantité de monde que nous avons gagné. Et c'est pour ça qui fait que nous par rapport à l'évolution démographique, c'est-à-dire que quelle quantité de monde nous avons gagné en 2030 et qui main d'œuvre pour nous planifier. Et c'est pour ça que nous en tenant compte tout, dans politique de rétention de ressources humaines, en politique de formation de ressources humaines et en politique migratoire tout qui est en rapport avec des perditions que nous avons. Nous ne sommes pas que nous ne pouvons pas empêcher les gens d'aller, mais nous pouvons mettre en politique publique qui fait que même si nous déplacés, nous pouvons continuer à servir le pays. Et c'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui pour nous connaître qui plan stratégique pour nous mettre en place en tenant compte de caractéristiques que nous avons là, en tenant compte de situations qui n'ont pas évolué dans le pays. Nous démarrons dans l'Ouest, est-ce que nous visons toucher l'autre département dans le cadre d'atelier ça? Oui, nous commençons dans l'Ouest parce que l'Ouest est stratégique et central, parce que c'est le bureau central qui réunit là, et même activité ça, il va le faire au niveau des 10 départements pour tenir compte de caractéristiques du département, de ressources que vous avez, de qui maladies qui ont et qui ressources pour nous former en fonction de maladies que nous avons. Parce que ce n'est pas former monde pour former le monde, c'est former le monde pour répondre à besoins nationaux là, pour répondre à maladies que nous avons, pour répondre à quantité de monde que nous avons. Parce que plan jusqu'à 2030, nous considérons en 2030, nous allons gagner environ 13 millions haïtiens avec une moyenne d'âge de 29 ans. C'est-à-dire que nous avons besoin de monde pour former, pour apprendre les gens en charge. C'est un atelier qui concernait le développement des ressources humaines en santé. Mais en fait, les ressources humaines en général. Pas qu'à un plan de développement, pas qu'à une santé.
sans ressources humaines et ressources humaines valables. Or, ces jours-ci en Haïti, nous confrontons à un gros problème qui est les ressources humaines. Nous avons des déperditions. Le programme Biden fait nous perdre en pile. TPS fait nous perdre en pile. Et il faut me dire tout, nous avons une série de cadres qui sont bien formés et que pays étrangers, même pays en développement, viennent chercher eux. C'est ainsi que dernièrement, je suis arrivé à Atlanta, dans une réunion. Le monde qui vient accueillir mieux, c'est haïtien. C'est spécialiste haïtien qui travaille dans le CDC. C'est des anciens cadres que je connais qui étaient en Haïti. Donc nous sommes obligés tout le temps nous-mêmes, tout le temps à former les gens. Il est vrai que nous avons appuyé certains partenaires, principalement USAID. Et l'atelier n'a fait la qu'on y a là, c'est de commun accord avec USAID, ministère des Finances et OMRH. Nous espérons que participants à peu près le plus de connaissances possible pour dans un temps assez bref, nous réussissons à combler tout nous gagnons dans le manque de ressources humaines. Nous gagnons à peu près un petit peu plus de 1000 à 1200 fonctionnaires de la santé publique que nous obligés de aller parce que pour absence. Gain été aux États-Unis, Miami, Canada, en France depuis 2 ans et qui continue à toucher. Donc, nous sommes obligés de faire un nettoyage. Et actuellement, là vous avez 1200 aller, vous manquez 1200. D'accord? Et c'est ça qu'on y a là. On a formé les gens et en accord avec le ministère des Finances ou MRH pour nous essayer de combler. Parce que santé publique, nous ne pouvons pas avoir soin. Si nous manquons infirmières, nous manquons docteurs. Et c'est surtout le monde qui est parti. C'est des médecins, c'est des infirmières, c'est des sages-femmes. C'est eux-mêmes qui sont dans le pays étranger. Et qui fait qu'en fait, dans les hôpitaux, nous manquons de monde. Ce n'est pas mauvaise volonté. Est-ce qu'on peut empêcher de partir? Pas empêcher de partir. Ils sont partis pour meilleur dans la vie. Okay. Donc c'est peut-être ça, but atelier, c'est ça.